Le chantier Espace Vague a 25 ans, 26 ans cette année même. On est présent à Concarneau, donc c'est un chantier qui a une présence historique dans la ville. Et donc on a une activité plaisance, mais aussi pêche. C'est très important, je trouve, y compris pour l'esprit du chantier, d'être présent dans ces deux activités. L'idée qui prédomine, c'est à chaque fois d'avoir voulu faire des voiliers qui soient très simples d'utilisation. Donc souvent un gréement de 4 boats, parce que c'est voile unique. Sur les petits bateaux, on utilise des voiles en rouleur en plus, donc facilité de réduire la toile. Et puis, alors à chaque fois avec des concepts différents, mais c'est le principe de la voile facile. Alors c'est un choix qu'on a fait délibérément, c'est de ne pas complexifier le voilier, c'est de ne pas en faire une usine à bout, mais de faire un bateau qui soit simple, une voile, une écoute et un mât. Toujours sur le concept du 4 boat de la voile facile, puisque c'est le principe développé par le chantier. On s'est dit qu'il faut faire un petit bateau de croisière pour aller un petit peu plus loin que la petite croisière côtière, c'est aller aux Anglo-Normandes, aller aux Scilly éventuellement. Un petit bateau de croisière qui soit à la fois confortable, qui soit très facile à naviguer, et qui soit le critère, c'est qu'on n'ait pas besoin de 50 équipiers. Il y a une voile, mais en même temps on a voulu faire un bateau marin, capable d'affronter du mauvais temps s'il y en a, qui soit capable de marcher correctement, par petit temps aussi, donc il est toilé, on a 35 mètres carrés de toile au près en allure normale. On peut rajouter un spi asymétrique en plus au portant. Et ce qu'on veut, c'est un bateau qui soit d'une simplicité totale, et c'est comme un gros laser ou un gros fin, c'est à la portée de n'importe quel gens un petit peu passionné. On se rend compte que sur des bateaux de cette taille-là, le transport limite la largeur du bateau à 2,50 m, puisque c'est le gabarit routier. Et puis on a quand même des bateaux qui sont lourds, on va arriver sur des bateaux qui vont peser plus d'1,5 tonne, on va être sur quasiment 2 tonnes de poids. Qui plus est, manutention de grue, parce qu'on ne peut pas le mettre à l'eau seul. Donc c'est une manutention de grue, on ne va pas y échapper. C'est un permis E minimum. C'est des respects de vitesse de poids lourd, donc puisqu'on a plus de 3,5 tonnes en charge. C'est un gros 4x4 pour le transporter, c'est un tas de contraintes. Faire un bateau transportable pour ça, ça ne sert à rien. Donc on est parti sur 3 mètres de large. Ça permet d'avoir beaucoup plus de volume à l'intérieur. On a un bateau qui est beaucoup plus agréable en termes de volume. Plus de stabilité aussi de bateau, parce que plus un bateau est large, plus il est stable, puisqu'on a une stabilité de forme plus importante. Et ça a plutôt que des avantages dans ce style de bateau. Et on arrive maintenant à faire des biquilles qui sont vraiment équivalents aux simples quilles. Alors c'est un peu plus compliqué à fabriquer, il y a un peu plus de coûts de fabrication de quilles, mais il y a plein d'avantages, des choix, le tirant d'eau réduit, etc., etc. Motorisation, donc le bateau tel qu'il est, 1,9 tonne, 7,50 m, on peut mettre un hors-bord, mais on pense que la majeure partie de nos clients prendront on va proposer des petits diesel inboard dedans, plutôt motorisés, style 15 chevaux, on pense que le chantier pense que la demande va aller plutôt là-dessus. Les icônes, on en vend dans toute la France. Par exemple, l'été dernier, on a vendu 3 en Méditerranée, sur le lac Léman, un à Guernesey. Le dernier icône qu'on a livré le 30 juillet à Saint-Tropez. Je crois qu'on est le seul bateau, le chantier breton, à avoir un bateau qui navigue à Saint-Tropez. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chantiers bretons qui ont un bateau à Saint-Tropez. Même structure, je ne suis pas sûr qu'ils en aient un.